Surpris en pleine nuit dans ce village situé à 3000 mètres d'altitude. Et au petit matin, ses habitants ne peuvent que constater les dégâts et commencer à déblayer ce qui peut l'être. En franchissant la barre des 6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, le séisme est entré dans la catégorie des tremblements de terre destructeurs. Et donc pour les sinistrés, la crainte de faire des découvertes macabres sous les décombres. J'ai secouru la femme de mon frère, mais lui manquait à l'appel. Je l'ai cherché et j'ai fini par comprendre qu'il avait été enseveli sous les décombres. Malheureusement, il était mort. Un bilan tout à fait provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts et centaines de blessés dans le nord du pays. Les hôpitaux de la région ont été placés en état d'alerte. Les secours s'organisent au mieux pour dégager les routes et atteindre les zones les plus reculées. Les secousses étaient si violentes que nous n'arrivions même pas à ouvrir la porte. Nous avons essayé à 3 reprises, mais les secousses étaient vraiment trop fortes. Ça a duré une quinzaine de secondes et quand nous avons enfin pu réussir à sortir, il y avait tellement de poussière que nous ne voyions rien. Ma mère était coincée sous les poutres du toit et mon frère était enseveli sous les décombres. Grâce à l'aide des villageois et des jeunes hommes du village, Dieu merci, nous avons pu les secourir. Ils sont maintenant à l'hôpital. À Mazar-i-Sharif, épicentre de ce séisme, la mosquée bleue a été en partie endommagée après l'effondrement d'éléments externes. C'est ici que reposerait le premier imam chiite, ce qui en fait l'un des principaux sites religieux et historiques du pays. La coupole centrale et les piliers internes n'auraient pas été affectés. Il y a 2 mois, le pays connaissait déjà l'un des séismes les plus ravageurs de son histoire récente, avec plus de 2200 morts et 4000 blessés.